Bonjour à tous, c'est Boulistrad, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Après la Champions League qui a eu lieu mardi soir et mercredi soir, on passe à l'Europa League, l'autre grande compétition européenne. Alors certes, un peu moins importante, un peu moins grande, j'avoue que moi, je passe pas ma soirée devant les matchs de foot, c'est pas le truc le plus important, sauf quand il y a des clubs français. Et là, effectivement, hier soir, il y avait des clubs français, tous les deux en 16e de finale, Lyon et Saint-Etienne, c'est assez beau d'ailleurs, Lyon et Saint-Etienne en 8e de finale, en 16e de finale, pardon, j'ai bugué, j'ai dû dire 8e de finale dès le départ, non, 16e de finale, parce que l'Europa League, il y a beaucoup plus d'équipes pour se faire la masse d'argent, parce que vous savez que l'UEFA veut se faire la masse d'argent, donc plus il y a de tours, plus il y a d'argent, mieux c'est. Donc c'était les 16e de finale aller, et il y avait donc deux clubs français, donc je l'ai déjà dit, Lyon et Saint-Etienne. On va commencer par Lyon qui se déplaçait à la Z Alkmaar, club hollandais si vous savoir. Et comme on pouvait s'y attendre, le club hollandais n'a pas de chance, le club hollandais n'y arrive pas, normal, hein, quand tu es un club hollandais et que hollandais c'est à côté de Hollande, au niveau de la prononciation, bah, tu as un peu peur. Hein, alors c'est une blague que j'ai eu énormément de mal à amener, qui n'est pas drôle en plus de ça, donc vraiment c'est une catastrophe. Non, plus sérieusement, Lyon se déplaçait à la Z Alkmaar et Lyon s'est imposé, victoire 4-1. Donc c'est une super opération, hein, très clairement. Je reprends mon souffle. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ou sauf match de retour improbable. Ce serait encore plus improbable que Lyon perde face à la Z Alkmaar, que le PSG ne soit pas qualifié face au Barça. C'est un peu le même style d'écart quand même, hein, 4-0, 4-1, sauf que le 4-1 il a lieu à l'extérieur, donc les buts valent double, vous savez, à l'extérieur, enfin bref. Lyon est qualifié, voilà, il n'y a pas à tortiller, Lyon est qualifié, c'est certain. Mais forcément, si vous n'avez pas vu le match, vous devez vous dire, attends, Lyon a mis 4-1 à la Z Alkmaar, ça a dû être un match facile, ça a dû être un match totalement dominé face à une équipe un peu pourrie. Hein, parce qu'en plus de ça, Lyon n'étant pas dans une grande forme en ce moment, on aurait pu se douter que finalement l'adversaire n'a pas un très grand niveau. Vous avez raison, l'adversaire n'a pas un très grand niveau, la Z Alkmaar c'est vraiment plus faible que l'Olympique Lyonnais, même si l'OL n'est pas en forme en ce moment, il n'y a pas photo entre les deux équipes, mais pourtant, bah, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué pour les Lyonnais, ils ont eu beaucoup de mal face à des joueurs hollandais qui ont eu énormément d'occasions. Heureusement qu'Anthony Lopez a fait un match de dingue, parce que sans lui, je pense que Lyon aurait pu repartir avec 3-4 buts dans la poche, encaissés en tout cas. Lacazette d'ailleurs l'a dit en fin de match en disant voilà, on a quand même beaucoup de chance de ne pas finir avec 3 buts encaissés ou 4, parce que Lyon aurait dû en encaisser quelques-uns, et surtout Lyon marque des buts, je ne vais pas dire qu'ils sont chanceux, mais un peu contre le cours du jeu. Alors certes, ce sont des beaux buts, ce sont des belles actions globalement lyonnaises, des bons contres, avec notamment un beau doublé de la part de Lacazette, qui est enfin décisif, on va dire, dans un match important, parce que c'est un match important, c'est un 16e de finale, c'est un match qualificatif, voilà, c'était dans ce genre de rendez-vous que Lacazette ne se montrait pas vraiment à son avantage. Là, il a été bon. Donc rien à dire pour ça. Il a vraiment fait son match. Et puis les Lyonnais, globalement, ont fait leur match. Alors ça a été compliqué, ils ont vraiment été dominés. Mais ils s'en sortent très bien, et c'est tant mieux, parce que voilà, ça fait un club français qualifié en 8e de finale d'Europa League. Donc ça fait un peu plus de raisons pour regarder cette compétition un peu plus longtemps. Parce que très clairement, s'il n'y a pas de club français, moi je la regarde pas cette compétition, elle n'a aucun intérêt. En tout cas jusqu'au quart, demi-finale à peu près, où là ça commence à avoir sérieusement un intérêt. Mais avant ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est vachement bien quoi, c'est vachement intéressant. En plus je pense que Lyon, s'ils jouent très bien, peuvent faire un petit parcours sympa. Tu vois, ils peuvent atteindre les quarts, ils peuvent atteindre les demi peut-être, s'ils ont des bons tirages. Donc ça peut être assez intéressant, et vous savez, hein, à partir des quarts ou des demi-finales, très clairement, tout est possible, c'est-à-dire que même si une équipe est carrément inférieure à l'autre, c'est tout à fait possible qu'ils s'imposent. Donc c'est pour ça que je suis assez content que Lyon ait réussi à remettre de l'agressivité, de la bonne énergie dans ce match-là, pas l'énergie qu'on a pu voir face à Saint-Etienne par exemple, avec 2 cartons rouges complètement idiots, de la bonne agressivité il y a eu ce soir, enfin hier soir, parce que bon, vu que je tourne le soir même mais que la vidéo sort le lendemain, c'est un peu compliqué, je me perds. Je suis pas Marty McFly, au niveau du temps j'ai du mal. Mais voilà, donc belle victoire des Lyonnais. Pas forcément mérité, mais voilà, le résultat compte évidemment beaucoup plus que la manière dans ces cas-là. Donc c'est bien pour l'OL. Et il y avait un deuxième match qu'on attendait un peu plus, en tout cas que j'attendais un peu plus, parce que c'était un grand match de football. Le duel des frères Pogba, Anthony Martial sur la pelouse, Nolan Roux de l'autre côté. Bon, c'est un peu moins sexy, mais ça a son intérêt quand même. C'était Manchester United qui recevait Saint-Etienne. Et franchement, j'ai été bluffé par Saint-Etienne en première mi-temps.
Vraiment, bluffé. Saint-Etienne m'a montré le bon visage. Vous savez qu'ils nous avaient montré lors du derby face à Lyon. Ils ont montré quasiment le même visage. Avec une compo de départ de Galtier vraiment très intéressante. Avec un mouvement en pointe, le truc improbable, mais il a été vraiment très 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 difficile à arrêter pour les défenseurs centraux. Et franchement, cette première mi-temps est de bonne facture, et même, j'irai même jusque-là, Saint-Etienne a dominé Manchester United. Ce qui est assez ouf, pas au niveau de la possession, mais au niveau des occasions. Et d'ailleurs, ils en loupent quelques-unes assez hallucinantes. Mais donc Saint-Etienne a un excellent visage. Mais à la mi-temps, le score est de 1-0 pour Manchester United. Parce que Zlatan Ibrahimovic a frappé un coup franc très mal, mais ça a été dévié par un Stéphanois, donc ça a fait but. Tu as un peu le but pourri ou pas? Tu vois, c'est un peu pourri. Donc très clairement, c'est sur ce coup du sort un peu que Saint-Etienne est mené au score, de manière complètement illogique. En plus de ça, on va dire, on va un peu contester, on va faire le bon supporter, que le coup franc n'existait pas, puisque la faute sur Zlatan, elle est inexistante. Mais bon, Zlatan a bien joué le coup, il a enfumé l'arbitre. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois où il a enfumé, vous allez voir. Mais voilà, bon, ça fait but, c'est comme ça, l'arbitre fait partie du jeu, même s'il fait des erreurs, on s'en fiche. Le coup franc est là, et puis le principal défaut de Saint-Etienne dans cette rencontre-là, c'est pas d'avoir pris un coup franc imaginaire, mais c'est d'avoir pas su, c'est de n'avoir pas réussi, c'est peut-être plus français ça, à avoir marqué le but qu'ils auraient dû marquer. Ils ont une quantité d'occasions hallucinantes. Donc il y a 1-0 à la mi-temps, puis bon, au final, je vais pas faire durer trop de suspense, il y a eu 3-0 au final, parce que pour le coup, en deuxième mi-temps, il n'y a pas de suspense, quoi. Saint-Etienne est totalement largué, Manchester United joue mieux, notamment avec la rentrée de Lingard dès le début de la deuxième mi-temps, qui a vraiment dynamisé le jeu de Manchester United. Donc voilà, on va dire que Manchester United, dans l'ensemble, mérite de gagner le match, parce qu'ils ont fait une bonne deuxième mi-temps et que Saint-Etienne n'a pas existé en deuxième mi-temps, mais que le score de 3-0 est quand même très 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 lourd pour les Verts qui ne méritaient pas autant. Et bon, à la limite, 3 buts, ok, je peux le comprendre, parce que bon, en deuxième mi-temps, ils se sont vraiment fait balader, même si, encore une fois, je vais faire mon supporter un petit peu débile, le penalty sur le troisième but de Zlatan n'est pas valable, parce que oui, Zlatan a mis un triplé, d'ailleurs, donc la malédiction pour Stéphane Ruffier continue face à Zlatan. D'ailleurs, il y avait une stat assez marrante que j'ai entendue, c'est que Nolan Roux, le buteur de Saint-Etienne, aurait mis autant de buts dans sa carrière pour Saint-Etienne que Zlatan a mis de buts contre Saint-Etienne. C'est assez marrant quand il pense comme statistique. Même si elle a aucun intérêt, elle est marrante. Vérifiez-la sur Internet parce que je suis pas convaincu. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai entendu à la radio pour être tout à fait honnête. Donc on va dire que c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est juste hallucinant quand même. Zlatan, waouh, tu m'impressionnes. Enfin bon, un triplé, c'est quand même assez énorme. Et donc voilà, Saint-Etienne a perdu 3-0, c'est très dur. Un petit but aurait été tout à fait logique, mérité. Un petit 3-1 finalement, alors certes, aurait été encore une fois un peu dur dans l'ensemble parce que Saint-Etienne fait une première mi-temps de tellement bonne qualité que même un 3-2 ça aurait été normal, un 2-1 ça aurait été normal, mais pas un 3-0 quoi. 3-0 c'est beaucoup trop dur, beaucoup trop lourd. Et très clairement, Saint-Etienne est éliminé. Voilà. Parce que qui imagine Saint-Etienne gagner 3-0 à Geoffroy Guichard? Personne. Donc très clairement, ils sont éliminés, c'est fait. Après, il n'est pas improbable que Saint-Etienne gagne le match retour. Hein, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est quand même bon. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le buteur, ils n'ont pas le joueur capable de planter les actions quand il le faut, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc, défaite de Saint-Etienne 3-0, au final, à l'extérieur, face à Manchester United à Old Trafford. Ils sont donc éliminés, pour moi, de ces 16e de finale. C'est dommage, parce que c'est vraiment une équipe qui avait le potentiel pour faire un petit parcours un peu comme Lyon. Mais donc voilà, une belle journée de jeudi, qui se termine avec ces deux matchs-là pour les clubs français. C'était sympa. On aurait préféré avoir de meilleurs résultats pour Saint-Etienne, mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma petite intervention sur l'Europa League. Je ne sais pas combien de temps elle aura duré. Celle-là, peut-être un peu moins longtemps que d'habitude. Je l'espère en tout cas, parce que bon, non pas que les vidéos de 18 minutes doivent vous saouler, mais je pense que si, ça doit vous saouler. Cette vidéo était un peu plus courte, un peu plus rapide. Même si là, vu que je parle beaucoup, ça fait que la vidéo commence à être un peu longue. Demain, on se retrouve avec de la Ligue 1, parce que oui, la Ligue 1 is back, avec notamment Monaco qui va à Bastia. Très important comme match quand on sait que Monaco va jouer en Champions League pendant la semaine. Voilà. Donc c'est un peu important. J'espère que vous serez au rendez-vous, notamment pour le match de mardi, parce que
c'est quand même un sacré match que va avoir Monaco face à Manchester City. J'espère que vous serez également au rendez-vous demain pour les vidéos qui vont sortir, notamment sur la Ligue 1. J'avoue que je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos, enfin si je vais faire une vidéo sur les matchs en Europe, dans les grands championnats. J'en suis pas certain, généralement il n'y a pas grand chose le vendredi soir, mais voilà, au cas où il y a un match, tu vois, j'en parlerai peut-être un peu. Mais bon, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Boulestrade.